tous. J'attendais qu'elle soit disponible à l'essai depuis un moment, et voilà, la CF Moto 700 CLX Sport est arrivée dans les bacs il y a quelques semaines. C'est une des 3 déclinaisons CLX avec ce moteur de 693 cm3, qui est en fait le résultat d'un travail sur le moteur déjà connu de la gamme 650 cm3 chez CF Moto, qui équipe ma 650 MT. J'avais déjà essayé la 700 CLX Heritage il y a quelques mois. Je vais vous dire ce que je pense de cette version sport, je vais faire une petite comparaison. Alors cette moto existe en A2, en tout cas sur le papier, et on en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera du moteur. Comme d'habitude également dans la vidéo, je ferai une liste des motos concurrentes et leur prix, je ferai ça un peu plus loin dans la vidéo. Un grand merci à Salon Motors, concessionnaire CF Moto, et Zontes à Salon de Provence, qui me prêtent la moto pour cet essai. C'est là-bas, c'est chez eux que j'ai acheté mes 2 motos. L'équipe est top, le suivi et le service après-vente également. Alors on parle sport aujourd'hui, donc si toi aussi faire du sport consiste à sauter sur ta moto et enquiller des kilomètres, je te propose de mettre un petit like et de t'abonner. Ça aide énormément la chaîne, ça permet au contenu d'être diffusé plus largement, et puis personnellement ça me fait toujours quelque chose de voir de nouvelles personnes s'abonner. Bon, sans tarder, on attaque la revue. Faites comme d'habitude sur nos belles routes du sud de la France. Côté gabarit, on est sur le même standard que la version héritage. J'ai une moto qui fait petite, trapue, et puis sur laquelle moi personnellement je me suis senti bien à l'aise à l'arrêt dès le début, avec les 2 pieds au sol bien à plat. En fait, la selle est 5 mm plus bas que sur la version héritage. On a une sensation de légèreté lors des manœuvres moteur à arrêter, même si la moto fait quand même 198 kg. Comparé à ma MT, la position basse et le centre de gravité bas fait une vraie différence. On a le droit à quelques modifications de look sur cette version. On a des jantes différentes et 2 disques à l'avant contre un seul pour l'héritage. On a une selle monoplace également. On peut prendre en option la petite selle passager. La version qu'on a aujourd'hui, elle l'a pas. On a un guidon rabaissé style café racer et des rétros en bout de poignée plutôt que placés au-dessus des commodos. Les grilles d'aération sont également un petit peu plus fines, le treillis est plus fin. On a des coloris et des décos légèrement différentes également. Et puis le X sur le garde-boue avant, sur la version que j'ai là, c'est la version, le coloris Pearl White. Elle a des accents jaunes plutôt que bleus. Ça donne franchement l'impression d'avoir rejoint l'équipe des X-Men. Alors, je sais pas si c'est un clin d'œil à la pop culture Marvel intentionnelle. En tout cas, moi, ça m'y a fait penser dès que j'ai vu la moto, dès que j'ai vu l'insigne. Et voilà, à part ça, en termes de look, c'est la même machine. On a des pneus en 17 pouces à l'avant, à l'arrière, du 120 devant et un gros 160 à l'arrière. Un écran rond LCD rétroéclairé qui est de bonne qualité. Il est peut-être un chouïa petit pour certaines indications. Moi sans lunettes sur la moto, c'est vrai qu'il y a peut-être un ou 2 petits trucs que j'arrive pas à lire proprement. On retrouve aussi les mêmes clignotants à rappel automatique qui fournissent pas de feedback sensoriel quand on les actionne. Et ça donne l'impression de ne pas les avoir bien poussés en fait quand on n'a pas l'habitude. On retrouve également un régulateur de vitesse. Lui, il est facile à utiliser. Moi, j'ai tâtonné un peu quelques minutes, mais la prochaine fois, je dirai la notice avant de partir. On a 2 couleurs sur cette déclinaison. Le Pearl White avec les accents jaunes, celle qu'on a aujourd'hui, et la Velocity Grey, qui a, elle, par contre, des accents un peu bleus. Ça passe un petit peu plus inaperçu. Alors, quelques caractéristiques techniques sur cette machine. On a le même bloc moteur, comme j'ai dit tout à l'heure, que sur la Heritage. C'est un bicylindre en ligne, 693 cm3, donc la même architecture que la série 650. Voilà. Modifiée pour atteindre cette cylindrée. Donc ici, on arrive sur celle-ci, on arrive à une puissance de 73 chevaux à 8500 tours et un couple à 68 Nm à 6500 tours. Donc c'est un tout petit peu plus que la version héritage sur le papier. Maintenant, c'est en fait surtout les cartographies qui donnent les caractères à ces machines. J'avoue que l'injection surprend pas mal au début. Je m'attendais bien entendu à une plus grande puissance, mais je m'attendais à ce qu'elle soit délivrée un petit peu plus linéairement. Alors que là, quand on ouvre les gaz, c'est effectivement linéaire jusqu'à, on va dire, 5000-5500 tours, et puis là,
d'un coup, on se prend une modification de l'injection et ça fait bondir la moto vers l'avant. Dans les virages, quand on est aux alentours de 5000 tours, faut faire un peu gaffe. En tout cas, moi j'ai bien fait l'attention à rester sur un filet de gaz et pas ouvrir tant qu'on n'est pas sorti de la courbe. Il n'y a en effet pas d'assistance électronique autre que l'ABS et l'anti-drip sur cette sportive. Il faut dire que pouvoir doser son accélération, c'est facile sur cette machine parce que c'est une poignée électronique, un ride by wire. Elle est super précise, vraiment l'accélération est très très précise. Du côté de la boîte de vitesse aussi, on est bien servi, elle est précise. Les vitesses passent impeccables, elle verrouille sans problème, sans à-coups, l'embrayage il est doux, c'est un vrai plaisir. La position de conduite est engagée vers l'avant, ça c'est clair, les genoux sont assez pliés, les pieds un peu en arrière et le guidon bracelet, les poignets vers le bas, fait qu'on est obligé de se pencher finalement, presque bien se pencher sur le réservoir. On a les jambes et les genoux pas mal écartés une fois qu'on s'installe sur la machine. Ça donne l'impression d'être sur une monture puissante, presque indomptable en fait, tellement c'est elle qui dicte la position. Le réservoir fait mastoc. Surtout, il fait plus mastoc que ce qu'il emporte en capacité, sachant qu'il n'emporte que 13 litres. Disons qu'à 5 litres et demi au 100 annoncé, il va falloir prévoir de s'arrêter une fois passé les 200 km quand même. Même si théoriquement on peut prévoir d'aller jusqu'à 240, peut-être même 250, la sécurité, je pense, fera qu'on s'arrêtera dans les 200. Les qualités d'une sportive, c'est aussi freiner fort. C'est ce que cette 700 CLX fait très bien, avec ses deux disques, donc deux disques 300 et un de 260 à l'arrière. J'ai pas réussi à déclencher l'ABS, moi. C'est vrai que je roule quand même pépère comparé à d'autres, même si pour moi c'est quand même plus rythmé et engagé qu'avec ma MT. En tout cas, l'ABS est là, ça rassure au moins de le savoir. On a des pneus Maxxis Super Max et ils ont l'air de parfaitement tenir la route. En tout cas, aujourd'hui, sur les petites routes que je prends, ils sont top, ils tiennent super bien. Et l'ensemble frein pneumatique est bien servi par des suspensions impeccables, elles sont super bien réglées. Elles sont d'ailleurs réglables comme vous le souhaitez, devant, derrière. Elles offrent un petit débattement qui est suffisant, largement suffisant, 150 mm. C'est pas mal pour une sportive. D'un point de vue moteur et conduite, une fois habitué à son caractère d'injection, cette montée de la puissance quand on passe les 5000 tours, on prend un vrai plaisir à enchaîner les virages, accélérer en sortie de courbe. On attend même presque, quand on s'y attend, ce petit coup de pied aux fesses. On gagne les abdos, on serre le guidon un brin plus fort, on se penche quelques centimètres de plus sur le réservoir, on engage un peu plus et la moto prend les virages sans effort. La trajectoire est toujours précise et maîtrisée et c'est une sensation renforcée par la qualité des amortisseurs. Le son, alors on a une sonorité sobre sous les 3000 tours et un changement de la sonorité marqué dès qu'on ouvre, quel que soit le régime d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on passe quand on a ce changement d'injection à 5000-5500 tours, la sonorité change d'elle-même. Moi je suis sensible des oreilles et au bruit en général, mais là j'apprécie ce qui sort du pot. C'est comme ma MT, mais en plus franc finalement. Le son, la sonorité est plus franche. Mais alors, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il existe une configuration à deux. Elle nécessite une reprogrammation complète du boîtier et j'ai cru comprendre que les boîtiers doivent être reprogrammés par l'importateur. Ça ne peut pas être fait en concession, donc il y a un échange, il y a un transit des boîtiers. Si quelqu'un regarde cette vidéo et a plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme d'habitude, voici la petite séquence concurrente. On va lister des motos qui sont typées café racer. C'est quand même le signe distinctif de cette CLX, cette 700 CLX Sport. On va prendre des motos qui ont une puissance, on va dire entre 40 chevaux et qui ne dépassent pas les 100 chevaux, et un prix sous les 10 000 €. La première moto qu'on va mettre sur cette liste, c'est la Husqvarna Vidpilen 401. Qui est une A2, la Royal Enfield Continental GT650, également une A2,
On trouve ensuite cette CF moto, la 700 CLX Sport. On va également trouver, donc concurrente directe, hein, c'est quasiment le même placement en termes de prix, c'est la Suzuki SV650X. Sur la liste, on va trouver la Yamaha XSR 700. Moto Guzzi est également dans la liste avec son V7 850 Stone. Et pour terminer la liste, hein, je mettrai moi la Triumph Street Twin. Et la liste s'arrête là parce qu'en fait, en vraiment typé café racer, c'est tout ce que je pense qu'on pourrait mettre sur la liste. Voilà. Bon ben voilà, hein, encore un essai. Et puis comme toujours, je peux que vous encourager à aller essayer cette moto, la CF Moto 700 CLX. Et en plus, je vous conseille d'aller le faire chez Salon Motors. Le samedi, si vous pouvez, il y a des croissants et du café en général. Plus sérieusement, sous la barrière des 8000 €, une petite sportive de cette qualité, ça vaut vraiment la peine d'être considéré si vous êtes en recherche de ce genre de machine. Il n'y a finalement pas tant de concurrentes que ça sur ce segment, donc n'hésitez pas à prendre le temps d'aller faire quelques tours de roue sur celle-ci pour la comparer, hein, tout simplement. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais un énorme V à tous. Je vous souhaite bonne route et je vous dis à bientôt.